À chaud, je suis content. Je suis content de la victoire. C'était l'objectif avant le match. Voilà, on arrive à marquer en première mi-temps un joli but, sur une belle action bien menée. Et puis je trouve qu'en deuxième mi-temps, on tâtonne un peu. On tâtonne un peu et voilà, sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, on a été fort par contre. Et là, on s'est recréé d'autres occasions qui nous ont permis de marquer. Donc dans l'ensemble, c'est un match, peut-être pas notre meilleur match, mais on a été, voilà, après l'expulsion, on a gardé de l'allant et on a réussi à marquer. D'ailleurs, il y a eu un but refusé pour hors-jeu. Donc non, c'est bien. C'est bien qu'on ait validé ça ce soir. C'est des schémas, des scénarios de match qui se répètent et sans doute pas de hasard, avec souvent cette ouverture du score en mi-temps, et puis une forme de gestion. Alors tu me disais sans doute pas totalement satisfait de cette période-là, mais et puis un coup d'accélérateur encore en fin de match pour un peu tuer le match. C'est des scénarios qui se répètent. J'imagine que voilà, qu'ils voient aussi quand même un fil conducteur dans ce que vous produisez. Oui, c'est sûr. Et puis je pense que l'équipe gagne en confiance aussi. Donc ça leur permet aussi de gérer les événements. Après, nous, et moi en particulier, en tant que coach, moi j'aimerais que tout soit nickel tout le temps, mais voilà, dans l'ensemble, dans l'investissement et dans ce qu'on a pu produire, je dois être satisfait. Pouvoir répéter les matchs aussi avec une équipe à 11 qui bouge peu, tu peux, voilà, avec des entrants souvent au même moment, etc. Ça aide aussi les joueurs. Tu parlais de cette confiance aussi, on se sent des joueurs avec des repères là, clairement, et voilà, des vraies connexions entre eux, quoi. Ouais, quand on regarde à l'échelle de la saison, au début on a commencé à 5 derrière sur ce qu'on avait mis en place l'année dernière. Avec les pistons qui étaient blessés, on est revenu à 4 et ça nous permettait d'avoir encore un joueur de plus devant, donc c'était bien. Et c'est vrai qu'au fil du temps, il y a des automatismes qui se créent. On a aussi la chance de ne pas avoir de blessés ni de suspendus, ce qui nous permet d'aligner une équipe qui se ressemble. Et elle est alignée parce qu'elle est performante et elle obtient des résultats. Un mot sur Yaya aussi, parce qu'on en a parlé après Pau, il y a eu cette erreur en fin de match. Là, il sort quelques arrêts, notamment des arrêts importants, des moments importants aussi, quand c'était un peu plus compliqué. Ouais, Yaya, il a été aussi performant dans les airs. Et ça nous a bien soulagés sur les coups de pied arrêtés où Caen était redoutable. Ils ont marqué plusieurs fois sur ces phases-là. Et puis, ils sont des joueurs avec un gabarit certain. Donc Yaya, c'est pour ça qu'après Pau, on ne l'a pas accablé. Parce qu'avec tout ce qu'il nous apporte, voilà, une erreur, ça arrive de temps en temps, mais il nous apporte tellement qu'on est vraiment très content de l'avoir. Et je pense même que c'est une chance pour nous de l'avoir. Aussi sur Jean Matteo, qui fait encore une entrée décisive sur plein d'aspects, but rouge, passe décisive. Tu peux sans doute nous répéter un peu la même chose à son sujet, mais c'est vrai que c'est sur la constance, en tout cas sur la durée, c'est quand même impressionnant ce qu'il arrive à faire avec ses entrées en jeu. On sent un joueur aussi qui ne se frustre pas de ne pas forcément commencer. Ouais, c'est-à-dire qu'il s'acquitte de ce rôle-là pour le moment. Évidemment que ça peut être évolutif. En tout cas, c'est un garçon pétri de qualité. Je trouve que il a une bonne analyse de ses matchs et donc ça lui permet de progresser. Quand je vois les prises de balles qu'il fait vers l'avant, quand je vois les choix qu'il arrive à faire maintenant dans les derniers mètres, c'est vraiment encourageant. Il y a aussi, on est sur les cartes individuelles, mais tant qu'on y est, sur Loïs aussi, avec ce premier but pas facile à mettre, qui paraît simple et pas facile à mettre, un but d'attaquant, sur son travail aussi de l'ombre pour user la défense. Pareil, c'est un joueur essentiel pour un collectif aussi au-delà de son but. Oui, c'est un joueur très important. Alors on a beaucoup travaillé avec lui pour pouvoir récolter les fruits aujourd'hui. Donc on est content et on n'a pas envie qu'il s'arrête là. On a envie qu'il continue, donc on fait attention à lui. On est attentif et puis on essaye de l'aider. Avec lui, c'est des détails. On essaye de lui donner les petits dixièmes d'avance pour pouvoir pour qu'il puisse être performant comme il est aujourd'hui.
Oui, on est toujours sur une logique de travail, de chercher à progresser, parce qu'en cherchant à progresser, ben, on avance. Alors, quand on gagne les matchs, ce qu'on redoute souvent, c'est le relâchement. Donc, nous, on a envie de continuer à avancer, et si on continue à progresser, ben, on prendra des points régulièrement. Donc, c'est ce qu'on a envie de faire. On sait qu'on a un groupe de qualité, on a des résultats en ce moment. Alors on est très heureux, on savoure, hein, je vous le dis, on est vraiment très 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 heureux. C'était tellement dur la saison dernière, même les 18 derniers mois, ça a été tellement dur qu'on savoure. On savoure quand on est sur le terrain, quand on est vers le COP à saluer les supporters, on savoure. Voilà, on veut que les minutes durent des heures. Mais notre travail, c'est de continuer à avancer, continuer, se remettre en cause perpétuellement pour pouvoir faire avancer l'équipe dans le domaine collectif et aussi dans le domaine individuel. On parlait de Loïs tout à l'heure, on parlait de Jean-Mathéo. Voilà, c'est notre travail. On a un bon groupe et puis aussi, c'est garder le lien qui est entre tous ces joueurs-là. On se rend compte que ces joueurs-là jouent les uns pour les autres. Et ça, c'est peut-être ma plus belle récompense. Il y a aussi cette série à domicile qui est quand même une énorme performance qu'on ne mesure peut-être pas vraiment, mais Ouais. en termes de clean sheet, etc. Quelle force tu vois à cette équipe voilà, quand elle joue à domicile? Alors c'est des choses parfois peut-être un peu impalpables, c'est difficile à expliquer. Pourquoi est-ce qu'à domicile vous êtes aussi performant et qu'il y a une vraie différence avec l'extérieur? Comment tu vois ça, toi, en tout cas, sur la manière dont tes joueurs entrent dans leur match, notamment à chaque fois à domicile? Ouais, on a nos repères, on est conquérant, on est solide, puisqu'on ne prend pas beaucoup de buts ces derniers temps à domicile, et puis on arrive à marquer. Voilà, c'est aussi c'est une histoire de dynamique. Le foot, c'est souvent ça. C'est voilà, il y a des choses qui sont impalpables comme ça et qui vous donnent le petit plus. Voilà, donc aujourd'hui, si on a ça, l'année dernière, on ne l'avait pas. En Ligue 1, on a perdu énormément de matchs à domicile. Là, on en gagne beaucoup. Et comme je le dis tout à l'heure, il faut toujours être vigilant pour que ça continue. Parce qu'on a vraiment envie que ça continue. On prend tellement de plaisir qu'on a envie que ça continue.